chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Et voilà, Sam, 2 grandes boîtes de sachets de thé. Merci, Denise. Salut, maman. Nicolas, déjà de retour? Je croyais que les pionniers de Pontypandy faisaient un stage de vie sauvage. Oui, c'est ce qui était prévu. J'avais même fabriqué ce drapeau pour le planter tout là-haut, au sommet de la montagne. Et le commandant Steele m'avait donné ce livre pour que je l'emporte avec moi. Le guide du camping. Ça t'apprend tout un tas de vieux trucs épatants, comme démonstration. Ça veut dire M pour Marie, en morse bien sûr. Et moi je m'étais acheté de jolies lunettes de soleil. Mais Tristan a annulé notre sortie. Il dit qu'il a attrapé un méchant rhume. Tristan? Un rhume? Mais oh, le pauvre chéri. Il lui faut du miel et des citrons et un peu de sable. À tout à l'heure. J'arrive, Tristan. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Les enfants devaient aller camper sur la montagne, seulement Tristan a annulé. Est-ce que vous pourriez les emmener? Ce serait sympa. Ah, bonne idée. J'ai hâte de leur montrer tous mes super gadgets. Ces enfants se moquent de tes gadgets. Ils doivent apprendre à toucher la terre et à sentir l'odeur du vent. Oh, tu veux parier? Oui, je suis sûr de moi. Voilà ce que je propose. On les emmène tous les deux et on regarde qui leur apprend le plus de choses. C'est d'accord. Ouais! Et moi, je peux vous dire que les écureuils prédisent le changement de saison. Cet appareil est capable de faire exactement la même chose en moins d'1 minute. Ils n'arrêtent pas de se chamailler, et c'est eux les adultes. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de partir avec eux. J'ai mal aux yeux. Désolée. Allez, on fait une pause. J'ai faim. À propos, vous saviez que l'on pouvait manger des aiguilles de pin et du bois? Quoi? Oh! J'ai des barres protéinées aux figues et aux dattes. Elles sont faites pour les astronautes. Tu veux y goûter? Oh, oui? En fait, je vais essayer le bois. Merci beaucoup, Sam. 13, 14, 15... Tu sais quoi, Sam? C'est la 16e fois depuis le début de l'année qu'on intervient pour un chat. Je sais, Elvis, et à chaque fois, on doit prendre Jupiter. Normalement, on ne devrait s'en servir que pour les sauvetages importants, pas pour les chats perchés. Il doit exister un autre moyen pour les faire descendre. Oh, j'ai trouvé! On met des fusées sous nos bottes. Ce serait formidable, non? Allez, en route les pionniers. On n'a pas la journée. Oui, on va grimper tout en haut. Chouette. Le sommet, c'est par là. Non, Martin, c'est de ce côté. Je le sais parce que j'ai un GPS dans mon gadget. Et nous revoilà au point de départ. Dis donc, ton bidule, il a pas l'air d'être au point, hein? Non, il faut le régler, c'est tout. Par ici, les pionniers. Il doit y avoir des interférences avec le signal. Devinez où on est? Écoutez-moi, les enfants. Le soleil se déplace de l'est vers l'ouest, d'accord? Donc le sommet se trouve forcément de ce côté. Allez, on me suit. L'important, c'est de préserver la nature. De cette manière, on se retrouve toujours À l'endroit où on était au départ. Oh, arrête de te moquer, ton satellite n'a pas fait mieux, je te rappelle. J'en ai assez de tourner en rond. On a l'air de quoi? Je ne vois qu'une seule solution, on grimpe aux arbres. On grimpe aux arbres? On va monter tout en haut d'un grand arbre pour avoir une idée de là où on est. Non,
On va faire la course jusqu'au sommet du plus grand arbre. Et le vainqueur sera le roi de la montagne. Ce sera moi, évidemment. Je vais te décevoir, Martin, mais le vainqueur, ce sera moi. Ce sera moi, quand je vivais au Canada. Se plante dans le bois. Et ça vous permet de grimper vite et facilement. Bien pensé. Regardez-moi, je m'apprête à... mon pied est coincé. Là, c'est l'autre qui est coincé. J'avais l'intention de vous faire tester ces éperons tout à l'heure. Et au lieu de ça, nous allons essayer de sortir Portillon d'une poubelle. Encore une fois. Pardon, chef. Non mais, tu vas pousser ce truc, oui? C'est pas un truc. Oh, moi je préfère me servir de mes mains. Ils se sont emmêlés les pieds et les mains dans la corde. Moi, je peux utiliser mes lunettes pour lancer un signal de détresse. C'est une très bonne idée. Bravo, Sarah. On le fera en morse comme dans mon manuel. Quelqu'un envoie des signaux lumineux de la montagne. Oh, en effet, je vois 3 signaux rapides, suivis de 3 longs. Et encore 3 courts. Oh, en langage morse, ça veut dire SOS. SOS? Sauce? C'est quelqu'un qui veut des saucisses? Non, Portillon, c'est le signal de détresse qu'on envoie quand une personne est en danger. Oh. Viens vite, c'est pour Tom et Martin. C'est très gentil d'être venu. Oh. Reculez, merci. Bon, Julie, je vais devoir me servir des éperons. Oui, mais on les a pas encore essayés. On n'a pas tellement le choix. Regarde, Julie, les éperons tiennent bien. Je vais monter, et toi, tu t'occupes de la corde. L'histoire doit nous servir de leçon. On n'aurait pas dû être aussi stupide. Ça a bien failli mal finir, d'ailleurs. Je sais. Et les enfants, vraiment, j'espère que vous ferez pas comme nous. Ça m'étonnerait, parce que ces petits pionniers ont bien réagi en faisant preuve de sang-froid et d'ingéniosité. On est bon. Allez, on rentre. J'ai juste une chose à faire avant. Je veux emmener Mathieu au sommet pour qu'il plante son drapeau. Alors on te suit, Sam.